Les dangers d'une mauvaise évangélisation. Faire des disciples est le débordement supernaturel du fait d'être un disciple. Proclamer l'amour du Christ est le débordement du fait de partager la vie du Christ. Et je suis convaincu que plusieurs personnes dans nos églises passent simplement à côté de la vie de Christ. Et cela est dû en grande partie à ce qu'on leur vend comme étant la bonne nouvelle. Fais cette prière, accepte Jésus dans ton cœur, invite Christ dans ta vie. Cela ne devrait-il pas nous inquiéter qu'il n'existe pas de telles prières superstitieuses dans le Nouveau Testament ? Cela ne devrait-il pas nous inquiéter que la Bible n'utilise jamais les phrases comme « accepte Jésus dans ton cœur » ou « invite Christ dans ta vie » ? Ce n'est pas l'évangile qui est prêché. C'est de l'évangélisme moderne fondé sur du sable mouvant. Et on court le risque d'avoir des millions d'âmes désabusées. C'est quelque chose de très dangereux, d'amener les gens à penser qu'ils sont chrétiens, quand ils n'ont pas bibliquement répondu à l'Évangile. Si nous ne faisons pas attention, on va retirer l'Évangile du christianisme et le remplacer par du jus de fruits, afin que ça plaise davantage aux foules. Ce n'est pas juste dangereux, c'est condamnable. Après, on pense que faire des disciples se résume à amener les gens à faire la prière. On propage ça. Non, donnons-leur la vision complète de la bonne nouvelle. Montrons aux gens la grandeur de Dieu. Oui, c'est un Père qui nous aime. C'est un Père aimant qui nous sauvera, mais c'est aussi un juge en colère qui peut nous condamner. Et c'est ce que nous méritons pour nos péchés. Nous sommes désespérément perdus, nous sommes morts par nos péchés. Et quand Éphésiens chapitre 2 utilise ce mot, vous étiez morts par vos péchés, et en grec ancien, le mot mort signifie mort. Pas en quelque sorte, à peu près, mort. Incapable de prendre vie à moins que quelqu'un de l'extérieur agisse sur ton cœur. Donnons-leur l'image de Dieu, perdition des hommes, suprématie de Christ qui a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il a reçu la mort que nous méritions. Et il a vaincu l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre. Parlons-leur de sa vie, sa mort et sa résurrection et appelons-les, ça c'est biblique, à se repentir. Jésus n'est pas un pauvre petit sauveur cherchant l'acceptation de qui que ce soit. C'est un Seigneur souverain et roi qui mérite l'adoration de tous. Repentez-vous et faites confiance à Christ, le Sauveur et Seigneur. Quand cela arrive dans la vie de quelqu'un, l'Évangile qui transforme, tout change dans leur cœur. Et quand ça arrive, les gens n'ont pas à être séduits pour partir en mission. Ils y sont contraints. Donc, donnons-leur un Évangile qui change leur vie. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.